Alors, on a beaucoup entendu parler ces derniers jours, et pas seulement en Israël d'ailleurs, d'une nouvelle façon de travailler à distance, pas seulement donc sur son lieu habituel de travail, ça s'appelle le télétravail. Et on va accueillir quelqu'un qui est un peu un expert dans ce domaine. Chaim Deutsch, bonsoir. Bonsoir. Vous avez fondé Agile Spirit, c'est votre entreprise, et vous Exact. donnez notamment parmi vos activités des conseils aux entreprises, aux grandes entreprises qui veulent développer le télétravail. Avant cette crise, avant ce coronavirus, est-ce que c'était une activité très développée? Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui pratiquent le télétravail aujourd'hui? Alors il faut comprendre que certainement au jour d'aujourd'hui, où de plus en plus d'entreprises doivent passer au télétravail, ça leur semble compliqué ou menaçant, voire même impossible. Mais c'est une pratique courante dans le monde du high-tech. Toute grande entreprise, de Intel à Google en passant par Microsoft, travaille de cette façon. C'est-à-dire que la majorité des salariés de ces entreprises sont chez eux? Non, ils ne sont pas chez eux. Mais les équipes sont dispersées sur le globe. Nous, on a suivi des projets de plusieurs centaines de participants qui se trouvaient sur 3 continents. Donc ça, ce n'est pas un problème pour les entreprises aujourd'hui. Mais là, le fait de dire à des salariés, vous restez chez vous et vous allez avoir la même productivité que si vous étiez au bureau parce qu'on ne peut pas faire autrement, c'est quand même quelque chose de nouveau, ça. C'est nouveau pour beaucoup d'entreprises et ça fait peur. Et ça fait peur pour 3 raisons. C'est très important de les comprendre. La première raison, c'est que les organisations n'ont pas l'habitude de travailler de cette façon. Si on met de côté les boîtes de high-tech dont j'ai parlé, la plupart des organisations n'ont pas l'habitude de travailler comme ça. Donc c'est l'inconnu. Deuxièmement, au niveau individuel, ça oblige les membres des équipes à sortir de leur zone de confort. Et ça fait toujours peur, c'est toujours difficile. Et troisièmement, la grande majorité des projets sont créés par des équipes. Or, tout d'un coup, ces équipes, on les éclate. Et les membres vont se trouver chacun chez eux. De quelle façon est-ce qu'on va arriver à réconcilier et à réorganiser ces équipes? Donc, c'est des réelles difficultés objectives. Et en fait, afin de surmonter ces difficultés, il suffit en gros, de suivre 3 règles majeures. La première règle, c'est de définir des buts clairs et nets à tous les niveaux. Parce que si on n'a pas de but, on ne sait pas vers quoi courir. Deuxième règle, c'est de focaliser tout le monde. Or, focaliser, ce n'est pas uniquement focaliser pour ne pas se disperser, c'est focaliser sur le fait de terminer ses missions ou ses tâches. Et la troisième règle, c'est de créer un rythme. Parce que sans rythme, on n'a aucun moyen de savoir si on avance ou pas. Et la grande question que toutes les organisations se posent, c'est de quelle façon est-ce qu'on va transformer ces règles en activités pratiques. Ouais. Mais comment ça s'organise? Parce que vous avez fait ça avant cette crise, j'imagine. Bien sûr. Comment est-ce qu'on arrive à convaincre des grandes entreprises de passer à cette méthode de travail et en quoi c'est plus avantageux déjà? D'abord, on n'a pas à les convaincre. On ne cherche pas à convaincre les entreprises. En général, c'est justifié par la réalité. Par exemple, la réalité du Covid-19, c'est une contrainte. Personne ne l'a choisi. Et ça va de toute façon obliger chacun à partir travailler à la maison. On ne sait pas encore ce que le Premier ministre va annoncer. Ouais. Enfin, c'est déjà actif dans beaucoup d'entreprises. Bien entendu. Ouais. Bien entendu. Maintenant, de quelle façon est-ce que les entreprises qui réussissent le font? C'est important. Si déjà, donnons des conseils pratiques. Alors, pour y arriver, en fait, il suffit de 3 pivots. Le premier pivot, c'est au niveau de la livraison. Or, pour livrer, on a besoin d'outils de communication vidéo, de bons outils de communication vidéo. On a besoin d'outils de synchronisation des équipes. Et on a besoin d'artefacts qui vont permettre la transparence de ce qui se passe. Afin d'identifier le plus tôt possible les problèmes, pour avoir le temps encore de les régler. C'est un problème qui existe toujours, mais lorsqu'on est une équipe éclatée, le problème est multiplié. Ça, c'est le premier point, c'est la livraison. Le deuxième point, c'est les processus. À partir du moment où les membres des équipes ne se trouvent plus ensemble, ils ont besoin d'un cadre. De quelle façon est-ce qu'on va créer ce cadre? C'est très simple. Premièrement, on va créer des itérations. Des itérations courtes d'une semaine, de 2 semaines, ça permet de focaliser, de créer des buts et de créer un rythme. Deuxièmement, on va planifier ces itérations afin de définir de façon très claire et nette quel va être le output de chacune d'entre elles. Et la cérémonie la plus efficace, disons, c'est chaque jour, 10 minutes, un quart d'heure, chaque jour à la même heure,
toute l'équipe monte sur la vidéo et ensemble, ils se synchronisent, soulèvent des problèmes afin de pouvoir tenir leurs engagements qu'ils ont créés lors de la planification de l'itération. Donc c'est important qu'il y ait toujours une ambiance comme au bureau, c'est-à-dire on essaie de garder ce système de réunion, même si ça. on n'est pas... Vous avez raison, c'est même plus que ça. On se rend compte que lorsque les équipes sont éclatées, a priori, eh bien, la collaboration devrait tomber, et au contraire, lorsque c'est bien fait, on voit que la collaboration se renforce. En fait, ça devient une opportunité, tout ça. On se rend compte aussi que la productivité est multipliée. Mais pour que ça fonctionne réellement, il faut ajouter à ça une transformation dans la culture de l'entreprise. C'est-à-dire que les leaders deviennent des réels leaders, c'est-à-dire qu'ils mènent la danse. Et tous ces processus, ces outils dont j'ai parlé, eh bien, leur implémentation commence par les leaders eux-mêmes par le haut et descendent vers le bas. Les leaders doivent apprendre à lâcher prise. Oui, parce qu'on ne peut pas contrôler un salarié de la même façon ça n'est pas un salarié. Imaginez-vous une équipe de 30 personnes, de 150 personnes. Vous ne pouvez plus. C'est impossible. Par conséquent, on est obligé de rendre ces équipes auto-organisées. Afin de pouvoir faire ça, eh bien, les managers sont obligés de lâcher prise. De cette façon-là, eux, ils y gagnent parce qu'ils diminuent, ils limitent, disons, leur micromanagement et du coup, ils ont plus de temps pour manager. Et surtout, les leaders doivent faire émerger des nouveaux leaders dans les équipes. Et tout ça crée une dynamique qui est incroyable. C'est-à-dire quand on la voit vraiment en face des yeux, au bout de 2 mois, vous verrez, d'ici 2 mois de Covid-19, ça ne sera plus les mêmes équipes, ça ne sera plus les mêmes organisations. Ben voilà, ce sera peut-être l'un des rares effets positifs de cette crise, en tout cas de permettre de découvrir ce nouveau mode de travail que vous êtes venu nous présenter. Merci beaucoup, Chaim Deutsch. Je rappelle que vous êtes le fondateur d'Agile Spirit. Merci beaucoup. Vous êtes spécialisé notamment dans ce domaine qui est l'organisation du travail à distance.